Est-ce qu'il est normal de vouloir abandonner durant ton périple dans l'entrepreneuriat et ton aventure? Et j'ai envie de te faire une vidéo, je vais pas te faire la leçon de morale de il faut être motivé, pourquoi tu as envie de lâcher les choses et tout. Non, c'est pas ça. Je vais ni te faire culpabiliser, sait-on jamais. Par contre, je vais te dire des choses qui sont très intéressantes si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, qui vont te permettre dans ta période de volonté d'abandon, que ce soit en pensée, des fois tu y penses, des fois tu dis mais je donne tout ça pour rien. Des fois c'est avec un rapport avec un associé. Ça peut arriver. Des fois, c'est parce qu'un client, tu as une réflexion ou un client qui se casse en fait au dernier moment et c'est la goutte d'eau qui fait déporter le vase. Des fois, c'est financier. Des fois, en fait, tu as investi, mais tu n'as rien gagné. Et tu te dis, ça sert à quoi? Ce que j'ai envie de te partager, c'est que l'envie d'abandonner est normale. Je le dis à tout le monde. Moi, ça ne me dérange pas des gens qui pensent et qui ont envie d'abandonner et qui veulent réellement le faire. La question que je vais te partager durant toute cette vidéo, c'est que avant de prendre cette décision ou pendant, j'ai envie de te partager plusieurs choses pour que cette réflexion soit la plus claire possible. Déjà, un, c'est légitime. Deux, c'est normal. Et que ça te permet aussi d'être humain. D'accord? Parce que les gens vous associent abandonner et échouer. Et je vais vous dire le type d'abandon qui a un véritable échec et le type d'abandon, en fait, qui est nécessaire. Ok? Déjà, est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi tu veux abandonner? La majorité des personnes qui abandonnent, vous savez, c'est pourquoi? Ils me disent parce que, en vrai, c'est parce que c'est trop dur. Parce qu'ils trouvent ça trop dur, l'entrepreneuriat. Et souvent, ce sont des personnes qui ont juste pas été patients. Parce que quand je leur demande, ça fait combien de temps tu t'es lancé? Ça fait 3 mois. Ah, ok, ça fait 3 mois. Waouh. Tu te mets trop de pression. Tu te mets juste trop de pression. Il y en a, ça fait 2 ans. Ah, ok, d'accord. 2 ans. Ok, t'as envie d'abandonner. Ok. Il y en a, ça fait 5 ans. Ok. 10 ans. Et en fait, souvent, c'est juste parce que c'est trop dur. En fait, la méthode qu'ils utilisent pour développer leur business est trop éprouvante pour eux. Donc, ça fait qu'ils vivent une réalité qui est tellement douloureuse, financièrement, émotionnellement, pour leur famille, que ça fait qu'en fait, ils ne peuvent pas tenir ça sur du long terme. Et donc, la première chose que j'ai envie de te demander, c'est quand tu penses à abandonner, pose-toi la question, est-ce que la manière que tu as trouvée pour développer ton activité, est-ce qu'elle est viable avec ton énergie? Est-ce qu'elle est viable avec ton rythme de vie? Est-ce que tu as une vie de famille ou pas? Parce que quand tu te lances et que tu dis je suis déterminé alors que tu as un enfant, ta femme, ou tu viens d'avoir un enfant, tu viens de faire un prêt immobilier et que tu fais all-in, bien souvent c'est beaucoup de gens qui sont dans cette partie-là. Ok. Ensuite, je vais parler de vous qui développez vraiment votre activité, c'est-à-dire parfois vous avez eu des hauts, parfois vous avez eu des bas, vous avez eu des très hauts et là vous êtes dans des très bas et vous vous dites punaise, à chaque fois je bosse, je gagne, après je perds tout, l'État, l'URSSAF, on me prend tout, c'est trop difficile. Ok. Donc déjà, pourquoi tu veux abandonner? Pourquoi tu penses abandonner? Si c'est parce que c'est trop dur, très bien, réfléchis. Qu'est-ce qui est trop dur? Est-ce que le trop dur, tu peux avoir une alternative? Est-ce qu'il y a d'autres manières de développer ton activité? Et ça, je ne demande à personne d'y réfléchir seul. Tu dois réfléchir avec des personnes qui font ce que tu fais, mais qui ont, en tout cas de l'extérieur, l'impression d'être tranquilles. Va leur poser la question, comment ils font eux? Est-ce qu'ils stressent aussi ou pas? Et peut-être que tu vas voir que c'est à ton niveau que c'est comme ça. Parce que dans le business, il y a des niveaux. Des fois, tu veux être tranquille, mais en fait, au niveau 0, tu dois bosser au début. Mais tu dois aussi prendre en compte ta vie de famille, tes partenaires, tes enfants, si tu en as. Donc, pourquoi tu vas abandonner? Pour qui tu vas abandonner? Ça, c'est important. Pour qui tu veux abandonner? Tu veux abandonner pour qui? Et ça, c'est important. Pour toi? Pour les autres? Pour ta famille? Et ce qui est important, c'est que le qui, il y a beaucoup de gens qui abandonnent pour qui? Partenaire. Pour qui? Les enfants. Et en fait, ce que j'aimerais, c'est que tu puisses comprendre ton pour qui tu dois à la fois avoir toi et à la fois avoir les personnes qui font partie de cette responsabilité. Effectivement, si tu as un enfant et que toi, tu as commencé à mettre en priorité le business, alors qu'en fait, c'est un enfant qui est venu en premier, ouais, il y a un décalage au niveau des priorités, mais si tu as fait ça, c'est parce que tu sais que le business va te permettre à arriver à un certain moment de nourrir ton enfant. Donc, il faut savoir le pour qui tu abandonnes. Si tu n'abandonnes pas pour toi, mais tu abandonnes pour les autres, il faut remettre ça en ordre. Il faut juste rééquilibrer la balance en disant, OK, si j'abandonne pour mon enfant et que malgré tout c'est pour ça, mais en fait, il faut rééquilibrer. C'est lequel qui est le plus important? Des fois, tu peux les associer. C'est-à-dire, tu peux trouver un compromis entre les deux. Je sais que certaines personnes vont dire c'est difficile, c'est pas possible. On a accompagné suffisamment de clients pour vous dire que si, c'est possible. Donc, dans la première partie, c'est pourquoi et trouver des alternatives pour rendre le développement de ton activité plus viable et arrêter de te mettre toute cette pression qui sert à rien. Arrêter de cliquer sur les vidéos où tu as plein de gens qui te disent ils sont millionnaires en un jour, ça ne va pas t'aider. Ok? Sache que c'est le chemin normal. N'oublie pas qu'on passe tous 15 ans, 16 ans, 17 ans, plus de 20 ans
aux études pour avoir juste un métier qui va jamais nous garantir de gagner plus de 3 000 euros. Et là, tu es dans l'entrepreneuriat. C'est un sport professionnel où ça peut te permettre de dépasser des caps financiers que jamais dans ta vie tu peux imaginer. Donc, laisse-toi aussi le temps. Moi, souvent, ce que je dis aux gens, c'est si tu investis, je sais pas moi, 30 ans dans ta vie de salarié, ben laisse-toi 30 ans au moins pour développer ton activité, pour vraiment dire que tu as tout donné. 30 ans, ça ne veut pas dire que tu vas glander, ça ne veut pas dire que tu auras les résultats à la fin des 30 ans. Mais au moins, dans les parties data analyst, il faut faire des tests un test qui s'équivaut. Sinon, ton test, c'est que des émotions. Il faut faire en sorte que ce soit proportionnel, que le test, à la fin, tu aies de la data. OK? Ensuite, la troisième question, c'est tu vas abandonner pour retourner ou aller à quoi? Ça, c'est important. Souvent, je vois des gens abandonner. En fait, tu abandonnes une opportunité qui peut te permettre, et là, je parle vraiment de toi qui me regarde. Tu dois être honnête avec toi-même. Tu vas abandonner, d'accord? Mais ton alternative, est-ce qu'elle est mieux ou elle te ramène à ce que tu faisais avant? Très bien, ton alternative te ramène. Par exemple, il y a des gens qui veulent plus travailler. Ils ont tout donné dans l'entrepreneuriat. Ça n'a pas fonctionné. Tu dois partir dans le salariat. Ouais. Moi, le problème de ces personnes-là, c'est qu'en fait, tu acceptes l'abandon comme une normalité. Ça veut dire, en fait, tu rétrogrades. Ça veut dire, tu te dis, je quitte le travail, je vais dans l'entrepreneuriat, ça ne marche pas, c'est OK. J'abandonne, je reviens prendre le salariat. Mais à partir du moment où tu reprends le salariat, je parle uniquement à ce type de personnes-là. Au fond de toi, tu sais que c'est pas fait pour toi. Mais comme tu sais que tu as essayé, ça n'a pas marché et que tu veux pas resubir un nouvel échec, tu abandonnes. Là, tu deviens un robot dans ta vie. Alors qu'au fond de toi, tu as ce désir, c'est-à-dire quand tu vois des entrepreneurs, des fois tu as la haine, des fois tu as envie de les encourager, tu vis ta vie d'entrepreneur à travers ceux qui réussissent, ton entourage, mais toi en fait tu n'oses pas la vivre parce que tu as abandonné. En fait, tu as abandonné. En fait, tu t'es abandonné. Pour moi, ceux-là, c'est les plus graves. Si tu as tenté l'entrepreneuriat, et après tu reviens dans le salariat, mais l'entrepreneuriat finalement, tu as tenté, tu as testé, tu as vu que voilà, pour A plus B, c'est pas ton truc. Et tu es honnête avec ça. Ben fais le salariat. Par contre, ce qui me dérange, c'est lorsque tu fais le salariat et que malgré tout, tu as des gros désirs, tu as des gros rêves, tu as envie d'acheter une grosse maison, mais que tu n'as pas les moyens. Tu as envie d'emmener ta femme à une putain de nuit de noces, mais tu n'as pas les moyens. Et tu sais très bien que ton salariat là, ne va jamais te permettre de financer ça. Soit en passant par plusieurs prêts, mais ce n'est pas ce que tu as envie de faire. Et donc là encore, c'est pareil, c'est une manière de te mentir parce que si tu as un désir fort de vivre une excellente vie, je parle juste au type de personne-là, c'est tu vas devoir l'assumer. Et donc, c'est pas mal pour certaines personnes. Même moi, il y a certains clients qui viennent ou prospects qui échangent. Et en fait, je vois comment ils développent leur activité. Je leur dis, mais anticipe. Ton activité se développe. Tu gagnes de l'argent, mais travaille à côté. Parce que là, tes charges augmentent. Il y a un déménagement. Il y a une nouvelle voiture. Attention. Le but, c'est que tu tiennes sur du long terme. Donc, temporairement, prends un travail. Et certaines personnes vont regarder cette vidéo et dire, mais non, mais si le business marche, pourquoi prendre un travail? On sécurise les vies familiales. Le plus important, c'est pas d'avoir raison. Le plus important, c'est que le chemin, tu le fasses et que tu la vives, tu vis ce chemin de la meilleure manière possible. Moi, c'est le plus important. Et donc, certains clients ne comprennent pas, certains clients ne veulent pas. Quand je leur dis, mais écoute, tu te ferais mieux de travailler parce que la publicité te fait gagner de l'argent, mais le temps que ton roulement commence, travaille quand même à côté. Non, je veux pas. Et certains disent, Aaron, je suis parti de travail, mais tu m'as forcé. Non, en fait, je ne force personne. Je te dis juste la vérité si tu veux rester là, sur ce marché pendant très longtemps. Il va falloir faire des compromis. Quand l'entrepreneuriat est trop douloureux, c'est mieux que tu travailles. Ça va peut-être te faire chier, mais mieux vaut que tu arrives à travailler et trouver une autre manière de développer ton activité. Ce que je recommande aux gens, c'est utiliser la publicité. C'est pour ça que je vous montre moi-même un test que je suis en train de faire. Donc, allez regarder les vidéos où je lance une publicité avec 10 € par jour. Donc, ça veut dire que vous pouvez être salarié, vous lancez vos pubs, c'est 15 minutes tous les 2 à 3 jours à vérifier, c'est tout. Donc, vous lancez des tests, vous voyez est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas. Mais en attendant, vous travaillez. Vous n'avez pas de stress. Vous n'êtes pas pressé par le résultat parce que vous savez que les résultats viennent seulement suivant un certain processus. Quand vous avez le bon message, le bon truc, en fait, ça prend. Et quand ça prend, vous allez voir des clients. OK, est-ce que je garde mon activité ou pas? Vous faites la bascule, vous y allez à fond. Mais s'il y a quoi que ce soit, vous pouvez revenir dans le salariat parce que le but, en fait, de l'entrepreneuriat, c'est quoi? C'est d'augmenter, d'avoir des leviers financiers. Mais le moment où vous arrêtez de travailler sur vos leviers financiers, d'accord, il y a l'investissement, c'est j'investis pour avoir des gains. Mais ça, on joue beaucoup sur l'effet cumulé dans le temps. Soit vous avez un gros capital et donc le temps se raccourcit. J'espère que si vous êtes... Je ne veux pas rentrer trop dans les détails parce que je ne sais pas à quel niveau vous regardez cette vidéo. Mais c'est ce que j'avais envie de vous partager. Vouloir abandonner, c'est normal. Vous pouvez même le faire, ok? Mais n'oubliez pas, si au fond de vous, vous voulez vivre une excellente vie, faites-le à côté. Et c'est pour ça que je vous partage des méthodes avec la publicité tranquille. C'est-à-dire, vous pouvez même être en ce moment salarié, pendant 5 ans être salarié
et pendant 5 ans, développer votre activité à côté, lancer de la pub, mais vous n'avez pas de stress. Vous n'êtes pas en mode c'est une bagarre, je dois m'en sortir le plus rapidement possible. Non, parce que quand vous enlevez ce stress-là, vous faites les choses correctement et souvent vous y arrivez plus vite. Mais vous avez pris le temps de construire. Vous n'avez pas stressé votre femme, vous n'avez pas stressé vos enfants. Et c'est cette éducation-là que j'ai envie de partager aujourd'hui sur le marché parce que vous pouvez faire all-in et vous pouvez abandonner. Mais abandonner pour des bonnes raisons. Abandonner parce que vous êtes sûr que c'est pas fait pour vous. Ok ? Mais si c'est pas fait pour vous et que votre vie de salariat vous permet de vivre une belle vie, tant mieux. Si vous préférez vivre cette vie et être frustré, vous dire je préfère vivre cette vie, être frustré et accepter de ne pas faire l'entrepreneuriat à côté, très bien. Mais si c'est juste une question de temps, d'emploi du temps, dites-vous qu'il y a des personnes qui peuvent vous aider, vous accompagner pour développer les compétences et développer votre activité à côté de n'importe quoi. Il suffit juste, surtout si vous faites de la pub. Franchement, en fait, une fois que le système est en place, je vous le montre. Quand je me connecte, j'analyse les publicités en live avec vous. La vidéo dure combien de temps? 10 minutes. C'est ce que je fais. Après, je dois faire peut-être une créative, une vidéo, mais ça prend pas, ça prend pas 35 heures par semaine, quoi. Allez, max 2 heures. C'est tout. Et c'est ce que j'ai envie de vous partager. Donc, si ça vous parle, vous pouvez prendre le mentoring avec nous. C'est pour ça que je vous parle de mentoring, parce que dans le mentoring, il y a certains clients qui explosent, il y a certains qui explosent et qui régressent parce qu'on accompagne des humains. Ok, donc je ne sais pas ce qu'on va vous dire aujourd'hui sur Internet parce que le but c'est de vous vendre quelque chose en vous disant tout le monde réussit. Oui, tout le monde réussit, mais tout le monde réussit d'une manière différente parce que chacun a une vie. Nous, on se donne à fond, mais certains, ils vont mettre 6 mois. Mais bordel, on s'est quand même donné à fond. Certains, ça va être en 1 mois. Certains, ça va être en 2 ans. Et puis, certains, quand on va voir au bout de 2 ans, parce qu'on travaille pendant 2 ans, et ben qu'est-ce qui se passe? On arrête de bosser ensemble. Boum, il y a un truc qui chute. On appelle ça la vie. On appelle ça la vie. Le plus important, c'est que vous ayez un écosystème et que vous puissiez aller chercher les revenus dont vous avez besoin pour vivre cette belle vie. Basta. Que vous abandonniez ou pas. Pour moi, c'est ça qui est le plus important. Donc, j'espère que cette vidéo elle a été claire. N'oubliez pas de postuler au mentoring, regardez les avis ou la formation gratuite. Sans plus tarder, je te laisse avec ces 2 prochaines vidéos qui ont autant de valeur que celles que tu viens de regarder et je te dis à très vite dans des prochaines aventures. Ciao, ciao!